avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie de vous recevoir, amis catéchumènes, vous qui, depuis de longs mois, des années peut-être, certains, cherchez le chemin à travers le désert. Et en ce premier dimanche décisif de ce carême qui va vous conduire à la vie nouvelle, eh bien, nous contemplons Jésus être tenté. Vous n'êtes pas les seuls à être tentés. Jésus aussi a été, mais vraiment tenté, vraiment, dans son humanité, hein, vraiment. Et la première des tentations, nous le savons bien, c'est toujours de se prendre pour Dieu, de décider nous-mêmes ce qui est bien ou mal. C'est ça. Manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est dire, c'est moi qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. S'il faut mourir naturellement ou s'il faut aider à mourir. Voilà. Tout ça, c'est moi qui décide. Au lieu d'écouter la parole de Dieu qui éclaire notre conscience, au lieu d'accueillir la vérité qui est un don, un cadeau que Dieu nous fait, eh bien, nous choisissons les lumières fragiles et imparfaites de notre intelligence. Et c'est comme ça que le don magnifique de la liberté que Dieu nous a donné, eh bien, nous avons le souci de l'enfermer vite, vite, dans les limites de notre comprenêtre, de notre petite intelligence. Voilà. Et on la met bien là, cette liberté bien prisonnière. Mais oui, on n'a pas résisté longtemps à la tentation d'être l'égal de Dieu. Hein. C'est ça le fond du péché, c'est de prendre sa place, voyez. Et vous, vous avez petit à petit découvert qu'il était au cœur de votre vie. Mais voyez-vous, pour autant, le Seigneur, il n'a pas voulu programmer une espèce de marionnette programmée pour faire le bien, quoi.
S'il avait fait de nous des marionnettes, eh bien, il ne nous aurait pas aimés. Faire de l'autre une marionnette, c'est pas de l'amour, ça. Par contre, promouvoir sa liberté, oui, ça, c'est aimer en vérité. Le Seigneur, ce qu'il attend, c'est l'offrande de notre liberté, l'offrande libre de notre liberté. Et c'est finalement ce que vous vous préparez à faire dans la Sainte Nuit de Pâques. Retrouver la liberté qui vient de Dieu. Dégager de nos tentations d'être à l'égal de Dieu. L'offrande de votre liberté, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Nous avons refusé de nous mettre entre les mains de Dieu. Et pour sa perte, l'homme a remis son sort entre les griffes du prince de ce monde. Mais Jésus, lui, nous l'avons entendu dans l'Évangile, face au tentateur, il va résister. Il faut être un peu un résistant, en fait. Voilà. Il va résister. Et lui, il va remporter la victoire pour nous tous. Il va remporter la victoire. Là où Adam s'était cassé la figure. Là où Adam avait dit « finalement, si je prends la place de Dieu, c'est pas mal, quoi. » Eh bien, Jésus, lui, va remettre sa liberté entre les mains de Dieu. Vous voyez, c'est pas être simpliste de dire que le bien est la vérité et que le mal est le mensonge. Voilà. Le tentateur, il a menti à Adam. Il est le père du mensonge. Il a dit, le Seigneur vous a interdit de manger de tous les fruits. Mais non, c'est pas ce qu'il a dit. En faisant le choix du mensonge, l'homme pécheur tombe alors, et c'est ça qui est terrible, il tombe dans une profonde ignorance. Parce que, en voulant savoir quel est le bien, et ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, il ne sait plus rien. Il est livré à lui-même et il est perdu. Il ne connaîtra plus le chemin du bien, il ne se recevra plus de Dieu. Et il lui faudra attendre le Christ, qui est la vérité, pour connaître Dieu comme le bien suprême. Voyez, il voulait prendre la place de Dieu pour savoir le bien et le mal, tout ça, prendre la place de Dieu. Et puis finalement, il sait rien du tout. Il ne sait plus où il en est, l'homme pécheur. Il a perdu la boussole. Et toute la mission de Jésus, ce sera donc de ramener l'homme vers Dieu. De lui dire, mais remets ta liberté entre ses mains, tu connaîtras, tu recevras les lumières qui te donneront de connaître le bien et le mal. Jésus est donc le nouvel Adam, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Il est le nouvel Adam parce qu'il est tenté, je vous ai dit tout à l'heure, mais il est vraiment tenté dans son humanité. Son humanité est réelle, il est pleinement homme, et la tentation est véritable. Il a été tenté de transformer les pierres en pain. Au bout de 40 jours, on le comprend. Il a été tenté de faire du spectacle, de se jeter du haut du temple, extraordinaire. Il a été tenté par le pouvoir. Mais affaibli par le jeûne, en fait, il n'a jamais été plus fort. C'est pour ça que c'est intéressant de jeûner. Ça développe en nous une force intérieure. Et Jésus, au bout de 40 jours, il n'a jamais été aussi fort. Au lieu d'utiliser sa divinité à son service, au lieu de se rassasier au désert, de se faire admirer des foules, de briguer le pouvoir temporel, eh bien, Jésus va choisir l'offrande de sa vie. Et vous voyez, ces tentations et cette attitude de Jésus, elle est décisive pour le destin du monde. Décisive. Le choix tout humain de Jésus, ce sera le fruit de sa liberté souveraine. Et il va laisser cette liberté l'emporter sur la tentation. Et ça va changer le cours de l'histoire. Au désert, c'est une liberté qui s'offre à Dieu.
Parce que l'obéissance, chers amis, c'est pas renoncer à sa liberté. Oh là là, mais alors tu vas dans l'église là, avec tous ces trucs là. Oh, tu renonces à ta liberté. Mais non, obéir à Dieu, c'est entrer dans la liberté parfaite, celle qui me libère de moi-même. Moi, je le connais, mon geôlier, le gardien de prison. C'est moi. Je me garde soigneusement en prison. Enfin, je pense que pour vous, c'est la même chose. Obéir à Dieu, c'est entrer dans la liberté. Ce qui me libère de moi-même pour partager la liberté de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Vous avez découvert ça, que le but de notre vie, c'est de faire qu'un avec le Seigneur, dans la lumière de son amour, dans sa liberté souveraine, et donc c'est librement que vous vous acheminez à remettre votre vie entre ses mains avec une infinie confiance. Jésus librement fera face à son destin. Sa mission consistera à sauver les hommes du mensonge, de l'aliénation intérieure, de les conduire à la vérité de l'amour par l'offrande de toute sa vie, jusqu'à la croix. Quand nous contemplons la croix, nous contemplons, chers amis, une liberté qui nous est offerte. Le chemin de la liberté, il passe par une mort à nous-mêmes. C'est pas facile de se libérer de ces idées toutes faites, de ne pas penser comme tout le monde. Oh là là, c'est tellement mieux de penser comme tout. Je tourne le bouton de la télé, puis voilà. On pense comme tout le monde. Mais penser différemment, il faut avoir du tempérament. Suivre Jésus, c'est entrer dans cette liberté qui me mène vers un ailleurs. Alors dans ce sanctuaire, où nous sommes si heureux de vous accueillir ce matin, ou pour cette journée même, nous sommes si heureux de vous accueillir, chacun peut éprouver ici, et c'est pour ça qu'on y vient. On vient éprouver cette grâce de transformation, de libération. Ici, la liberté, la sainte liberté des enfants de Dieu, on vient la retrouver. Ici, nous engageons cette liberté à la suite du Christ, dans le sacrement de pénitence. Voilà, on va demander pardon au Seigneur pour être libérés de nous-mêmes, pour goûter à la victoire du Christ, pour goûter à l'action de grâce de Pâques. Nous passerons par la croix, par cette mort au péché. Ici, nous savons que l'offrande de nos vies avec Jésus, elle contribue à introduire ce monde dans la plénitude de Dieu. Parce que c'est ça que nous voulons pour ce monde. C'est que ce monde soit libéré du mal et du péché, de la haine et de la violence, pour que l'amour de Dieu remplisse tous les cœurs. Et ça passe par l'offrande de notre liberté. Parce que je suis moi-même auteur de violence, parce que des violences habitent mon cœur. Jésus m'en libère. Et la grâce du baptême vous libérera de cette puissance de mort pour entrer dans la joyeuse lumière du Christ ressuscité. Alors, chers amis, tous ensemble, ce sera notre chemin de carême. Ce sera la plus belle des consolations que nous allons vivre pendant ces 40 jours, partager en plénitude la vie même de Dieu. Nous cheminons vers cette lumière intérieure qui dilate notre âme, qui libère toutes les puissances d'aimer qui sont tenues prisonnières au fond de nous-mêmes. Jésus te sauve, Jésus te libère, Jésus te donne de partager la vérité et la joie du ciel. Amen.